concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon là les gars, on est sorti d'un match. Waouh, ça a pris du retard pour lancer le live. Je vous explique, est passé par tellement de scénarios en fait pendant ce match que pour préparer un débrief d'un match comme ça rapidement, je vous le dis, c'est compliqué. Mais les émotions. Alors après, tout n'était pas parfait, loin de là. Surtout côté argentin, on va en reparler. Mais ouais, c'est un scénario dingue, quoi. C'est un scénario dingue. J'ai pas envie de dire, il y a que le foot qui peut nous amener ça, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin de ce genre de considération. Franchement, match ouf. Bon. Comme d'habitude, les copains, on fait le débat ensemble. Donc, je vois déjà, il y a des messages de LOS qui nous dit « Je suis dégoûté pour l'Égypte. Arbitrage de merde, il revient à la VAR seulement lorsqu'ils veulent. Deuxième but validé, oui, il y a une petite faute, mais quand tu laisses l'avantage, c'est bon. Faire revenir à la faute après une minute de jeu et après avoir marqué le but. Et le troisième but de l'Argentine, c'est pareil. Il aurait dû retourner à la faute de Mo Salah. Oui, l'Argentine mérite aussi avec sa remontada, mais l'arbitre aurait pu laisser la prolongation 50-50. Bon, voilà, il y a déjà pas mal de messages, donc allez-y, faites comme LOS. On y va, on fait le débat ensemble. Comme je dis à chaque fois, c'est toujours plus agréable et plus sympa. Maintenant, si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, je le ferai quand même pour vous et avec plaisir. Et si vous découvrez la chaîne, comme d'hab, pas comme d'hab, j'arrête avec le comme d'hab. Si vous découvrez la chaîne, allez-y. On a besoin de soutien, on a besoin de commentaires, de likes, de partage, d'abonnements. Donc, allez-y. Un petit effort pour vous. Et pour nous, c'est énorme. Ça nous donne plus de visibilité. Voilà, les copains. Bon. Donc, l'Argentine bénie des dieux. L'Égypte en enfer. Je pense que on peut pas dire autre chose parce que les gars, pendant 75 minutes, on a vu un match, les copains. On a vu un match, On va pas se laisser avoir, je vous le dis tout de suite, dans ce débat, on va pas se laisser avoir tout de suite par ce score. Ok, le score, il est là. Il n'y a aucun problème là-dessus et on va en parler, on va pouvoir le décortiquer tant que vous voulez. Mais par contre, on va pas se laisser avoir juste par ce 3-2 brut. Et donc, oui, l'Argentine s'est qualifiée avec des occasions et un penalty raté. Ça pourrait être une vision. Je dis pas, je dis pas elle serait complètement fausse et erronée, mais elle serait tronquée. Et voilà, vous savez, perso, j'ai plus d'affection pour l'Argentine que pour l'Égypte, mais voilà, quand l'Égypte s'est retrouvée à 2-0
à la 67e avec le but de Zico, je vais pas vous mentir, j'ai beau avoir un maillot argentin chez moi, j'ai beau adorer et limite vénérer Diego Armando Maradona, ça change rien. Bah, franchement, l'Égypte à la 67 quand ils mènent 2-0, c'était largement mérité, il y avait rien à redire. Et même le penalty qu'il y a pu avoir, franchement, il y avait rien à redire. Donc pour moi, là, sans déconner, c'est vraiment, mais c'est plus que sorti, plus que tiré par les cheveux, hein, cette victoire, hein. Donc on va prendre comme d'habitude, hein, on propose les copains, on va commencer par la compo. Donc on en avait parlé en preview, on avait dit que c'était complètement anormal d'avoir deux doubles pivots. Donc c'est-à-dire deux paires de doubles pivots, hein. Je dis pas un double pivot, donc avec deux doubles pivots. McAllister, Paredes, De Paul, Enzo Fernandez. On avait pointé à ce moment-là le côté incohérent, en fait. Et de ne miser que sur une seule chose, Messi comme d'habitude. Et donc, comme seul changement, voilà, de repasser à donc 4 milieux de terrain au même profil, plus ou moins, et changer Lautaro Martinez pour Julián Álvarez. C'était ça le plan de Scaloni. Et vraiment, on est, je vais pas dire chez les fous, faut pas abuser, mais on est sur un truc où je sais pas comment il prépare les compos, mais il va falloir l'aider, hein. Il va falloir l'aider notre copain Lionel, hein, parce que là, ça va pas, hein. Ça va pas. Il y a un problème, il y a un souci. Vincent Cardo qui nous dit bientôt un joueur pour aller aux toilettes, revenir sur le terrain et marquer. Arbitrage du n'importe quoi, il y a but, c'est la VAR sur une petite faute, mais la VAR, c'est pas systématique. Non, mais ça c'est sûr, hein, on va en parler, hein. On va parler de notre ami Le Texier, on va poser la question de son arbitrage, on va poser la question de l'arbitrage de l'Argentine, même si, vous le savez, ici, on n'est pas en train de rentrer les 3 quarts du temps sur les polémiques d'arbitrage, parce que, bon, voilà, ça fait partie du jeu, on peut les commenter, hein, mais les alimenter, non, c'est pas le cas. Maintenant, c'est vrai que là, ce soir, l'arbitrage, il pose question. En tout cas, il pose question. Il y a des trucs qui peuvent être apparentés à des dingueries, mais il pose question. Pour moi, c'est plus qu'il pose question. Voilà. C'est mon avis. Donc, on continue donc sur les compos que nous avait sorti Scaloni. Bon, moi, je vous le dis direct, encore une fois, je l'avais dit en preview, ça va pas coller. Ça va pas coller. Maintenant, j'avais pas pensé que l'Égypte allait produire ce type de match. Là, j'avoue, je pensais que on allait avoir le bloc bas. Ça, ouais, ça, je l'avais bien vu. Mais j'avais pas pensé que l'Égypte allait attaquer le match, pas de la manière négative. C'est-à-dire en se disant, OK, on n'a pas, on a déjà, on va dire, on est déjà arrivé au stade des 8e de finale, ce qui était un objectif peut-être au sein du groupe, mais je pense qu'au sein de la fédération, on avait communiqué sur on veut juste passer le premier tour. Là, ça va jusqu'en 8e, et donc il peut y avoir des compressions. Et je le dis à chaque fois, la décompression dans ce type de match à élimination directe, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Et là, ils montrent dès le départ, les Égyptiens, qui sont pas juste là venus pour subir. Ils vont subir, mais il y a un plan. Et le plan est totalement respecté. On le dit, hein, il n'y a pas marmouche, hein. Il n'y a pas marmouche au coup d'envoi, hein. Donc c'est quand même je vais pas dire un signe fort, mais si, c'est quand même un signe fort de la part de Osama Hassan. C'est pas rien de te priver de marmouche et de partir avec une attaque juste avec Salah et Zico. Et on va en reparler de Hassan et Achour sur les côtés. C'est pas si évident que ça au début de la compétition, hein. Pour se dire, pour sortir l'Argentine, je vais me passer de mon numéro 9. Parce que à Marmouche, on va être clair, c'est le numéro 9 de l'Égypte. Donc il y avait un vrai pari de la part de Osama Hassan. Et ça a marché. Et c'est ça qui est fou. C'est que ça a marché, en fait. C'est que pendant les 10-15 premières minutes, on a vu qu'en fait, l'Égypte, elle baissait pas la tête, elle essayait. Puis c'est logiquement, en fait. Sur un coup de pied arrêté, joué en 2 temps, grosse présence dans la surface, centre, tête et ouverture du score. Je vais pas vous dire logique, mais à ce moment-là du match, franchement, vu ce que nous faisaient les Argentins depuis le début du match,
honnêtement, c'était pas du tout déconnant que l'Égypte, qui était un peu plus entreprenante, elle ouvre le score. Donc, déjà, rien que sur ça, on l'avait dit, les copains, le 11, ça collait pas, en fait. Ça collait pas. Ça collait pas du tout, même. Ça collait pas du tout. Donc, il va y avoir ce péno, bon, qui est, ouais, il peut se siffler, hein, il se siffle, hein, le péno, hein. C'est pas encore trop ça la grosse dinguerie de l'arbitrage. Le péno, tu peux le siffler. Là, alors, c'est, le premier truc un petit peu dingo, c'est-à-dire qu'on sait, Messi, il a le record de pénaux loupés en coupe du monde. Il en avait déjà 3, c'est déjà énorme, hein. Quand tu sais que, bon, c'est difficile d'arriver à te gratter à gratter des pénaux, lui, il en avait déjà loupé 3. Là, tu vois le match dans lequel il se trouve. Tu te dis, vu le bourbier, bon, il y a pas de il va la mettre, il va la mettre. Et là, Choubir ou Chaubert, je sais pas, mais j'ai entendu Choubir pendant tout le match et je me suis appliqué à l'appeler par son nom et l'épeler de manière orthographique, machin. Dites-moi d'ailleurs si c'est Choubir ou Chaubert, j'en sais rien. En tout cas, le gardien égyptien sort le péno et là, je vais pas vous dire que devant mon écran, je dis bah bien fait pour toi Scaloni, mais je me dis bah voilà, en gros, tu vas pas t'en sortir comme d'habitude avec Messi qui va t'allumer la lumière et il va falloir que tu proposes autre chose. Et donc on se retrouve sur la fin de cette première mi-temps sur le même rythme, sur le même rythme. L'Argentine qui est pas réellement, qui a la possession, qui va commencer à prendre la possession, ça ouais, après le péno. Des occasions, ouais, il va y avoir même un coup franc qui va finir sur le poteau du gardien égyptien. Mais on sent en fait, il multiplie les parades certes, mais je vais vous dire, moi devant mon écran, je me dis: «Mais ils vont jamais marquer en fait. Ils vont jamais remarquer». En tout cas, jusqu'à la mi-temps, je me dis: «Ils marqueront pas, ils marqueront pas». Ils ont même pas réussi à planter avec le péno de Messi. Donc là, ça va pas passer. Le schéma de jeu, c'était mais vraiment, c'était c'est pas catastrophique au point de t'as rien proposé, mais vu que l'Égypte avait ouvert le score et donc a commencé logiquement à reculer, là, je leur en veux pas parce qu'ils sont venus avec une vraie ambition, à la différence des catcheurs paraguayens qui venaient avec aucune ambition. Eux, ils sont venus avec une ambition. Il y a eu quelque chose, un premier quart d'heure intéressant. Tu marques sur un espèce de temps fort, même si c'est pas un gros temps fort, mais sur un coup de pied arrêté. Bon, ok, ça s'entend qu'après, à la 15e, bon, bah, tu recules, t'as le péno qui est arrêté par ton gardien, c'est normal, à mes yeux, quand t'es l'Égypte, de reculer à ce moment-là du match. Il y a une proposition au début, donc pour moi, ça enlève le côté destructeur du jeu. Ils sont venus avec aucune intention. Ils sont venus avec quelque chose. Et donc, quand t'es Osama Hassan, tu mènes à la pause fraîcheur. Maintenant, faut dire ça. Tu mènes à la pause fraîcheur. Tu dis à tes gars, on tient. Pour l'instant, tactiquement, on les tient bien. Donc, on continue de la même manière. De toute façon, il n'y a pas à faire de changement tout de suite. C'est ce qui se passe. Pas de changement, évidemment. Lionel Scaloni, oh là là, faudrait surtout pas essayer de changer quelque chose alors que ça marche pas du tout, mais pas du tout. On est tous devant l'écran à se dire, mais pas possible, il va arrêter avec Paredes double pivot forever. Enfin, avec 4 doubles pivots. Enfin, je répète, hein, McAllister, Paredes, Enzo Fernandez, De Paul. Expliquez-moi où est la vitesse, où est la profondeur que tu vas pouvoir amener, en fait, et démerde-toi, Messi et Julian Alvarez. Parce que dans l'histoire, il y a aussi Julian Alvarez qui est important. C'est que, voilà, et pour moi, pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé la bonne solution pour accompagner Messi, hein. Alors, ok, ça passe encore là, mais je suis pas convaincu par le pendant de Messi en attaque, par le numéro 9. Que ça soit Lautaro sur ses matchs, ou que ça soit par Julian Alvarez ce soir, je vous dis, dans le jeu, je suis pas convaincu, en fait. Je suis pas convaincu, vraiment. Donc forcément, mon copain Scaloni, il va falloir qu'on en parle, hein. Il va falloir qu'on en parle. Donc mi-temps,
On en arrive à la mi-temps, bah, assez logiquement, hein. Donc pas d'égalisation, pas de mouvement véritablement intéressant. Ils sont, toujours aussi, pas amorphes, mais maladroits et c'est pas cohérent dans le jeu, en fait. Donc ils arrivent pas à faire de différence. Je me dis, moi, peut-être un peu bêtement, je me dis: «Bon, il va nous faire des remplacements à la mi-temps. Il va tenter des trucs». Mais non, mais non, pensez-vous les gars? Non, bah, non, 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 ça sert à rien. Ça sert à rien de tenter des remplacements. Donc il continue de rester sur le même schéma tactique, donc le même, celui qui, pour l'instant, ne fait qu'aller dans le mur. Il continue, il y va, ça a l'air d'être bien pour lui à ce moment-là, Scaloni. Donc on y va, on continue dans cet état d'esprit-là et assez logiquement, hein, j'invente pas l'eau chaude, à ce moment-là, évidemment, bah, l'Argentine arrive pas à se montrer dangereuse. C'est toujours aussi brouillon, ça va pas et on se dit de plus en plus, l'Égypte là, c'est pas un petit, ça va pas être un hold-up qu'ils vont faire en fait. En fait, ça va être logique ce qu'ils vont réussir à nous pondre. En fait, ils vont réussir à le choper ils vont réussir à la choper la qualif. Vraiment, hein. Je vous dis, au fur et à mesure du match, plus on avançait, plus j'étais en train de me dire: «Bon, bah, OK, ça va être ça» et alors là, c'est là que notre ami, Essam Hassan, je crois que c'est ça son nom, joueur d'Oviedo. Alors là les copains, je vous conseille, d'aller regarder ce qu'il fait sur le deuxième but. Alors oui, on va d'abord parler de ça, mais dire aussi qu'il y a un but avant qui est refusé et ça va être aussi un des points importants et ça, on va en parler après. Ça va être important. Là, les gars, j'avoue, il y a but pour l'Égypte, sur une action super bien menée. Vraiment, hein. Modèle de contre-attaque, super bien joué. C'est conclu par Zico, donc ça fait 2-0 et là, moi, devant mon écran, je suis très honnête, et pourtant j'avais, en preview, dit que je voyais sans être convaincu, mais je voyais quand même, l'Argentine se qualifier. Là, devant mon écran, je me dis: «Bah, bien fait, franchement bien fait». Honnêtement, bien fait pour vous. L'autre, il fait toujours pas de changement, donc bah, vas-y, c'est bon. Je revérifiais à quel moment il est marqué ce deuxième but, refusé. Il est à la 59e. 59e. Donc on est à l'heure de jeu et ouais, c'est Zico qui est, but annulé et quand je vois ça, je me dis: «Bah, bien fait» et là, checking VAR, revérification du but et c'est vrai, il faut être clair, hein, les copains. Moi, je peux entendre que vous soyez contre, l'arbitrage, ce type d'arbitrage. Moi, ça me correspond pas forcément, d'accord? Revenir à une faute qui a eu lieu plus de 30 secondes avant et qui est pas non plus, un attentat. C'est-à-dire que oui, il y a faute, on va être très clair, Lisandro Martinez se fait marcher sur le bout du pied, oui et c'est aussi pour ça qu'il perd le ballon. Maintenant, on n'est pas sur une erreur manifeste. Donc après, je sais pas si pour le checking goal, on est sur une erreur manifeste qu'on doit aller revérifier ou si c'est juste une faute. Parce que si c'est juste une faute, OK. Si c'est erreur manifeste, pour moi, il y a pas erreur manifeste. OK, il y a faute, mais si l'arbitre ne la voit pas, c'est pas une dinguerie. C'est pas une dinguerie, il y a pas eu de tac par derrière, fait. N'empêche que à ce moment-là, l'Argentine s'en sort extrêmement bien et vraiment extrêmement bien de pas se prendre le deuxième but. Il y a toujours un 0. Je me dis: «Scaloni, c'est bon. Ah, il a eu le top départ là, ça y est, c'est bon, il y va». Toujours pas, toujours pas. On passe l'heure de jeu donc, puisqu'on est à la 59e, et on arrive à la 66e. Voilà. Donc 66e, là, il y a un petit peu de comment dire? De lumière qui s'allume chez Scaloni et donc là, il décide et que ça fonctionnait pas, hein, d'avoir, 4 doubles pivots dans ton équipe. C'est vrai, hein, c'est pas comme si en fait ça sautait pas aux yeux depuis le départ. Mais bref, il nous sort Tagliafico, qui était en plus, hein, pour le coup, hein, c'est pour vous montrer à quel point
Vraiment, cette équipe d'Argentine, il y a un problème. Tagliafico, sur le match, sur les 66 minutes qui passent, c'est limite celui qui prend le plus la profondeur et qui propose le plus sur les côtés. Vraiment. Et pour vous dire, Tagliafico, il y a encore 4 ans ou 8 ans, je dis pas, il y a aucun problème, c'était un super joueur. Là, maintenant, il a quand même un peu vieilli. Et pour que ça soit lui qui t'apporte, on va dire, cette espèce de touche de vitesse, waouh, putain, c'est que vraiment, t'as pas compris. Mais, qui nous sort Tagliafico, mais il nous fait rentrer Nico Gonzalez. Wow! Wow! Grande Lionel, grande Lionel, grande. Alors là, on va avoir enfin un mec qui va pouvoir un peu t'apporter, qui va pouvoir provoquer, prendre la profondeur, comme je le dis, t'amener quelque chose d'autre. C'est très bien. Très, très bien. Donc, tu les fais rentrer, tu fais rentrer Nico Gonzalez et Lautaro Martinez à la place de Rodrigo de Paul. Ça y est, t'as eu enfin la vision, mon copain. Ça y est, t'as enfin compris qu'il fallait sortir un de tes 4 milieux de terrain. Bravo, mon Lionel. Alors, je dis pas forcément que Lautaro, c'était le profil qu'il fallait, mais en tout cas, il fallait quelque chose. Moi, je ne comprends pas pourquoi depuis le début de cette compétition, Nico Paz ne joue quasiment rien. Je comprends pas. Je comprends pas. On se tape Paredes, De Paul, mais en 2026, on souffle fort, mais on souffle très très fort quand on voit ça, quoi. C'est pas possible, en fait. Avec un effectif comme ça, tu peux pas continuer d'aligner 2 doubles pivots, Alexis McAllister, Enzo Fernandez, avec aligné dans la même équipe Rodrigo De Paul et Leandro Paredes. C'est pas possible. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Ça ne tient pas, les gars. T'as pas besoin d'avoir tes diplômes de tacticien, d'entraîneur pour. Mais je comprends pas. C'est un gars qui est champion du monde. C'est un gars qui a gagné 2 fois la Copa América. Je vous jure, ce gars-là est une énigme pour moi. Je n'arrive toujours pas à me dire que ce gars-là est un grand entraîneur. Alors que peut-être c'est le cas. Hein. Peut-être c'est le cas. Mais pour moi, je vous le dis, Lionel Scaloni, j'ai vraiment l'impression qu'il maîtrise rien du tout et qu'il est au coaching avec, j'en sais rien moi, l'inspiration divine qui lui est envoyée. Avec, bon bah Lionel, là il va falloir que tu tentes ça, il va falloir que tu fasses ça. Putain, mais c'est pas possible. Avec l'effectif que tu as de t'en remettre à un plan de jeu aussi limité que passer la balle à Messi. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis désolé, hein. Et t'as beau avoir gagné 2 Copa América et une Coupe du Monde, je suis désolé, mais là, ce que tu nous montres, c'est une bouillie tactique. Donc, bien sûr, tu fais rentrer Nico Gonzalez et Lautaro Martinez. Et là, on se dit tous, bon, bah, c'est bien, c'est super, c'est génial. Enfin, t'as fini par comprendre. Mais par contre, de l'autre côté, les copains, mais juste derrière, en plus, parce qu'il fait rentrer ça, et il fait rentrer ces joueurs-là sur un coup de pied arrêté. Eh, super, phase de transition derrière. Et c'est là, on va enfin pouvoir faire son petit éloge, à notre ami, à notre copain là, Essam Hassan. Bah, je vous garantis, les copains, je le connaissais pas. Hein. Je fais pas le tout à l'heure. Il jouait au Oviedo. Il a été naturalisé il y a 3 mois. Donc, je l'avais pas. Clairement, je l'avais pas. Putain, les gars, ce qu'il amène. Sur la phase de transition en deuxième période, vraiment, il a toute la panoplie du joueur intelligent qui fait les bonnes différences techniquement, athlétiquement. Putain, c'est énorme ce qu'il fait. Et derrière, bah là, par contre, là, il recentre pour Zico. Alors, c'est ouf, hein, parce que c'est encore Zico. C'est encore Zico qui se retrouve à l'arrivée. Et c'est quasiment la même action. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Et c'est en ça que l'Argentine, il y a vraiment des limites. Il y a vraiment des limites dans cette équipe. C'est qu'ils se prennent le deuxième but, mais c'est là quasi la copie conforme du but refusé pour la faute sur Lisandro Martinez. Sauf que là, bah, vous vous en doutez, les copains. Là, il n'y a pas l'appel à la VAR. On revient pas. Et là, bah, merci. 2-0 pour les Égyptiens. Et c'est ultra mérité. Ultra mérité. Il n'y a pas de débat. L'Argentine, elle est à terre et c'est normal.
à ce moment-là, elle ne doit même pas envisager de revenir. C'est pas possible. Ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Ils sont dégueulasses. Sur le terrain, ça marche pas. Et notre ami Scaloni fait les changements à l'envers, trop tard. Il comprend pas la lecture de match. Il comprend pas le momentum. Donc, derrière, alors il va nous sortir Molina. Tu vas te dire, bon, bah, il va retenter quelque chose. Non, penses-tu? Non. Il va juste tenter, il va mettre Montiel à la place. Du poste pour poste. Du poste pour poste. Alors, attendez, parce que je pars un peu en envolée, mais il y a des messages. Viking Lolo qui nous dit « Merci l'arbitre MDR, jamais ils doivent passer les Argentins, c'est truqué de ouf. » Truqué, je sais pas, mais il y a quand même des épisodes. Je l'ai dit déjà, le but refusé, c'est très, 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 très indulgent, cette histoire. L'OS El Padrino nous dit les vrais matchs de guerrier me manquent. Depuis l'arrivée de la VAR, on siffle le contact. On revient parfois 1 minute en arrière pour annuler un but magnifique à cause d'une faute minime. Le football perd de son intensité et de son émotion. Je suis assez d'accord avec toi, l'OS. Je suis d'accord. Moi, je l'ai dit en commençant sur le sujet. Je suis pas pour revenir, sauf si c'est dinguerie. Voilà, sauf si c'est dinguerie, l'arbitre a pas vu. Il y a un tac par derrière ou ce genre de truc. Ok, une erreur manifeste, d'accord. Là, le contact sur le pied de Lisandro Martinez, sans déconner, c'est faute. Factuellement, c'est faute. Mais sur plein de cas, j'ai pas l'impression qu'on revienne là-dessus. Hein. J'ai des buts en tête où pendant cette Coupe du Monde, hein, je parle pas il y a 10 ans, il y a 15 ans, non, je te parle dans cette Coupe du Monde où on n'a pas ça. Donc, forcément, quand on me parle de ces truqués, je peux pas dire là, maintenant, tout de suite, que ce match-là, l'arbitrage a été nickel. Et qu'il ne peut pas y avoir des suspicions à un moment donné, je sais pas si c'est de favoritisme, je vais pas jusqu'à corruption, mais de favoritisme, je peux pas décemment, moi, en tant que fan de foot et en ayant regardé le match, dire non, là, cette décision-là, elle est très claire, il n'y a pas de problème. Parce que justement, il y a plein de contacts similaires sur tout un tas de buts depuis le début de la Coupe du Monde qui n'ont pas été sifflés et sur lesquels on n'est pas revenu. Donc, pourquoi pour celui-là, on revient et pas pour l'autre? C'est un peu la même chose que pourquoi on enlève le carton rouge à Balogun et pas aux autres. Typiquement à celui d'Olysée contre le Paraguay, alors qu'on voit bien que c'est une simulation et que l'arbitre est tombé dedans. Enfin, il y a des 2 poids 2 mesures qui peuvent entretenir ça. Maintenant, truquer, j'irai pas jusqu'à là parce que j'ai pas la preuve. Donc, je pars généralement de ça. Soit on a une preuve et auquel cas, pas de problème, on peut avancer dessus. Et là, les accusations, je peux, en tout cas moi, les relayer et les soutenir. Par contre, si on n'a rien, on n'a que ce qu'on a vu là ce soir, oui, il y a des trucs suspects. Maintenant, aux autorités, aux instances de faire la lumière là-dessus. Maintenant, en le disant, je sais très bien que si c'est la FIFA qui fait la lumière dessus, bon, je pense qu'on s'est tous compris. Viking Lolo qui nous dit pour l'Argentine, dès que ça tombe dans la surface, c'est penalty sans la VAR, mais dès qu'ils prennent un but, il faut la VAR pour justifier l'annulation du but, lol. Ça rejoint ça. Je peux comprendre, hein, les copains. Moi, j'ai pas envie de focaliser que sur l'arbitrage, mais je comprends que là, ce soir, après la vue du match, forcément, la question de l'arbitrage, elle revient. Là, je peux pas. Ce serait mentir, en fait. Ça serait mentir que de vous dire non, ça va, c'est qu'un épiphénomène. Non, l'arbitrage n'a pas été très très bon. Le Texier a essayé de tenir son match, mais voilà, à un moment donné, t'es rattrapé. T'es rattrapé aussi par la VAR. C'est pas que le Texier. Hein. Moi, je pense que c'est le Texier en soi. Son arbitrage n'est pas forcément bon, mais il n'est pas aidé par la VAR. Donc, reprenons un petit peu, parce que là, à ce moment-là, il y a encore 2-0. Non, le penalty, c'est validé, il y a une faute. Oui, il y a faute. Il y a faute, mais on peut la trouver légère, mais il y a faute. C'est pour ça que je dis que sur l'arbitrage, il y a des incohérences, mais il n'y a pas de dinguerie de fou. Je sais pas, moi, un tac par derrière qui n'a pas été sifflé, ou dans la surface, ou une main dans la surface volontaire. On n'est pas là-dessus, mais on est sur de l'interprétation. Et cette fameuse interprétation, au bout d'un moment, quand elle est un peu en mode 2 poids 2 mesures, elle peut poser problème. Voilà. Donc notre ami Scaloni, qui est un apprenti sorcier, nous fait donc rentrer Montiel à la place de Molina, et on a aussi Osama Hassan qui nous fait sortir le héros Hassan.
Alors, je sais pas si c'était un choix tactique, mais pour moi, ou alors il était blessé. Ça, j'en sais rien. Il semble qu'il était blessé. Si c'est le cas, OK. Parce que sinon, Essam Hassan là, heu, il faisait tellement de différence mais même sur une jambe, hein, je le laissais, hein. Je le laissais même sur une jambe, hein. Il leur faisait tellement mal. Vraiment, à chaque prise de balle, le gars, il les mettait mal, donc il sort. Donc mine de rien, là, à ce moment-là, on comprend quand même que l'Égypte et c'est logique, hein, ils mènent 2-Z, hein. À ce moment-là, on comprend que l'Égypte va rester derrière et je pense même être sûr qu'en Égypte, là, on va lui en vouloir. C'est qu'à ce moment-là, est-ce que ta, ton plan de jeu, tu dois aller chercher le troisième pour complètement leur mettre la tête sous l'eau, ou tu te dis: «Je continue de faire confiance à ma défense et je change rien». Alors que, ils commencent à faire des remplacements et je sais pas si on peut dire c'est de la frilosité, j'en sais rien. C'est facile de le dire après. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'Oussama Hassan, il a pas bien lu là, ce momentum-là. Donc c'est ce dernier quart d'heure, il l'a mal senti parce que, là, à ce moment-là, l'Argentine joue un peu le tout pour le tout, en fait. On arrive à un stade où, bon, bah, voilà, ils commencent à monter de manière totalement désordonnée. Il y a des il y a des corners qui commencent à se multiplier et puis, bah, sur 1-2, ce qu'il faut pas, après c'est un peu le cliché, le fameux 3e but d'un match, attention à jamais le prendre et tout ça. Mais oui, il s'encaisse sur un corner de Messi, tête de Romero. Schubert, là, pour le coup, qui faisait match parfait, bah, là, il le prend. Est-ce qu'après, derrière, c'est logique d'avoir une Égypte qui commence à véritablement trembler? C'est facile à dire, ouais, bah, ils auraient pas dû, ils avaient encore un but d'avance et tout ça. Attends, tu es pris dans une espèce de tornade à ce moment-là. Cette tornade te met dans une pas dans tes retranchements parce qu'il reste encore 10 minutes et l'Argentine ne tente pas encore le tout pour le tout. Mais tu sens bien à ce moment-là que l'Argentine pousse. Elle pousse vraiment et là, va falloir être solide pour aller tenir le 2-1 et ce qu'on redoutait pour les Égyptiens, mais ce qu'on espérait fortement pour les Argentins, finit par se produire. Ah ouais, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et puis à un moment donné, un ballon mal dégagé dans la surface, ça tombe sur qui? Ça tombe sur Messi. C'est ça le truc, c'est ça le truc. Qu'est-ce que vous voulez, quoi? Moi, je veux bien entendre, hein, il est favorisé, si vous voulez. En plus, il loupe un péno, donc ce soir, c'est pas l'homme du match, pas forcément l'homme du match. C'est pas peut-être d'autres gars à mettre, peut-être d'autres gars à mettre en avant, mais ce que vous voulez, il en rajoute encore, hein. Et il est sacrément important, celui-là. Enfin, comme généralement tous ceux qu'il met, hormis le tout premier qu'il met contre la Serbie ou Monténégro en 2006, qui doit être le but du 5 ou 6e, je crois. Là, ce but-là, il est super important. Parce que là, à ce moment-là, les Égyptiens, ils ont la bosse sur la tête. Ils ont la bosse sur la tête. Ils ont la bosse. Vraiment. Vraiment. Et ils peuvent se dire, putain, on a loupé le truc. Hormis l'arbitrage, hormis tout ça, bien sûr, ça doit se rajouter. Il y a de la frustration qui se rajoute dedans, mais mettons de côté l'arbitrage vraiment juste à ce moment-là, ils sentent que ça passe. Ils sentent que le match est en train de leur passer entre les doigts. Et puis, il va y avoir cette dernière truc et qui peut là aussi amener on va dire, prêter à discussion. C'est que c'est corner pour les Égyptiens, coup franc, mais je crois que c'est corner. Et sur le corner, on se retrouve avec un Salah qui se fait prendre la balle. Il n'y a pas à contact pour moi. Enfin, il n'y a pas à penalty.
Pour moi, je siffle pas penalty. Et il y a de mémoire un Égyptien qui se fait un peu bousculer dans la surface. Et est-ce que c'est assez pour siffler penalty? Vous me direz, ça a été assez, mais c'est pas la même faute. Mais ça a été assez quelques minutes plus tôt pour retirer le but de Zico sur la faute sur Lisandro Martinez. Là, on revient pas. Et c'est pour ça que je comprends le côté, c'est volé, c'est truqué, c'est machin. Je comprends. C'est qu'à un endroit, en fait, on continue d'entretenir le fantasme de l'Argentine n'est pas arbitrée comme tout le monde. Et ça, je peux pas l'enlever, les gars. Sur ça, je peux pas l'enlever. L'Argentine, sur le match, oui, les épisodes arbitraux lui ont été favorables. Ça, c'est un fait, on peut pas l'enlever. Là, c'est une réalité. On peut pas enlever que cette équipe a bénéficié d'un arbitrage qui a été clément pour eux. Donc, est-ce que ça suffit pour pouvoir dire c'est un vol? Ils sont comment? En quart de finale parce que ils ont l'arbitre avec eux. Honnêtement, j'irai pas jusqu'à là. Maintenant, ce qui est sûr, et ça, je me dérobe pas là-dessus, l'arbitrage a été les épisodes arbitraux qu'il y a eu dans ce match, ils ont été à la faveur de l'Argentine, clairement. Et si on regarde de plus près, c'est pas la première fois que sur cette Coupe du Monde, il y a des décisions plus ou moins sympas avec l'Argentine. Voilà. Maintenant, c'est Eloès El Padrino qui nous dit l'Argentine ne me convainc pas toujours pas dans le jeu. Elle a battu le Cap-Vert difficilement et elle a encore dû faire une remontada contre l'Égypte. Pourtant, malgré ses défauts, elle continue. Bah oui. Le truc, c'est qu'en fait, je vais mettre la cam. Je crois que c'est un peu flou. Ouais, c'est qu'elle peut aller loin. Personnellement, je trouve que l'Espagne joue un bien meilleur football, mais avec l'Argentine, on ne sait jamais. Elle trouve toujours un moyen de surprendre. Ça peut aller encore. Et ça va conclure parce que on va vite basculer, les copains. Il y a un nouveau 8e de finale qui va débuter, le dernier. Donc on va bientôt conclure, mais c'est ça le truc qui va être un peu la conclusion de ce débat, c'est qu'en fait, l'Argentine ne maîtrise quasiment rien. Elle s'en remet à son meilleur joueur, ce qui peut s'entendre à plein d'endroits, mais ce plan de jeu, pour moi, est trop minimaliste. Ça peut passer contre le Cap-Vert ou l'Égypte. Ça peut. Et c'est même passé. Par contre, contre la Suisse ou contre la Colombie, j'ai peur que là, ce type d'approche-là, si on recontinue avec le double pivot forever, qui nous a mis, là, ça marchera pas. Là, honnêtement, je vous le dis, ça marchera pas, c'est sûr et certain. Maintenant, pour gagner une Coupe du Monde, oui, c'est toujours mieux de monter en progression au fur et à mesure des matchs et d'avoir un style de jeu bien affirmé et ne pas être toujours dans l'affect et dans les émotions pour aller chercher les victoires parce que ça te coûte. À la fin, en termes de fatigue, pour moi, ça te coûte. Donc, à voir ce que va pouvoir faire cette Argentine sur la durée. Mais oui, très clairement, dans deux styles différents, Espagne et France affichent beaucoup plus de garanties. Beaucoup plus de garanties. Maintenant, je le dis, ils sont en quart de finale avec un quart de finale qui peut en plus être abordable pour eux. Hein. On n'est pas encore face à des monstres de la compétition. Hein. Suisse ou Colombie, ça reste encore à portée de fusil de l'Argentine. Hein. C'est encore possible. Donc, ils peuvent, en élevant leur niveau de jeu et en le haussant surtout, ils peuvent se retrouver dans le dernier carré. Et dans le dernier carré, peut-être que ça peut encore passer. Maintenant, sur les garanties apportées par cette équipe, non, franchement, c'est trop limite. Et je le répète, quand tu as un entraîneur qui semble déborder autant comme l'est Scaloni, pour moi, ça va forcément poser problème dès le prochain tour. Et si ça passe encore même le prochain tour, je pense que ça s'arrêtera si tu continues comme ça, Scaloni. Vraiment, Lionel, là, je sais pas, fais-toi un cours de tactique, j'en sais rien. Appelle qui tu veux, il y a des bons entraîneurs. Enfin, franchement, stop quoi.
stop, ça suffit. Cette tactique d'épicier là, enfin c'est même pas d'épicier, j'en sais rien ce que c'est, j'en sais rien. Mais on fait confiance aux gars parce ils mettent les Corollets et que c'est des gars de caractère. Eh, stop, ça va. T'as l'Argentine, t'as un putain d'effectif. Je l'ai dit déjà, mais t'as un Nico Paz dans ton effectif que tu fais même pas jouer. Enfin, stop, quoi. Stop. Arrête tes doubles pivots partout. Il y a un Giuliano Simeone non plus qui joue pas et qui peut t'apporter aussi autre chose. Enfin, vraiment, il y a beaucoup d'autres euh, tactiques et options à tenter que de nous inventer encore un quadruple double pivot là. Stop, stop. Donc oui, l'Argentine finit en quart de finale en étant béni des dieux. C'est extrêmement dur pour l'Égypte qui est plongée en enfer alors qu'elle pouvait écrire la plus belle page de son histoire, en tout cas en Coupe du Monde. C'est très dur. L'arbitrage, je l'ai dit, pour moi, j'entends qu'on puisse être suspect dessus. J'irai pas jusqu'à dire que c'est truqué, mais pour moi, il y a des épisodes qui sont clairement à l'avantage de l'Argentine. Ça serait nier la réalité que de dire ah non, l'arbitre a décidé. Voilà. Les faits de jeu ont été plutôt positifs pour l'Argentine, là où l'Égypte, pour elle, il n'y a pas eu ça. Donc voilà. Toujours déçu de la part de cette Argentine. Maintenant, pour terminer, d'un point de vue plus global, les copains, si on doit mettre une note au match, franchement, j'ai mis 7,5, j'aurais même pu mettre 8 parce qu'avec la dramaturgie et la remontada à la fin, ça aurait pu mériter un 8. Mais 7,5 parce qu'il y a les petites polémiques d'arbitrage qui ajoutent un petit voile. Mais dans l'ensemble, c'est encore un huitième de finale à suspense, à sensation, et boudons pas notre plaisir hein, sur tous ces huitièmes de finale qu'on a pu avoir. On n'a quand même pas eu beaucoup de purges, hein, les copains. Parce que bon, Maroc-Canada, c'était pas ouf, mais c'était pas, je considère pas ça comme une purge. Et hier, États-Unis, Belgique, c'était pas une purge. Brésil, Norvège, tout sauf une purge. J'ai mis une croix sur les Argentins. Putain, c'est pas les Argentins, les copains, c'est les Égypte. Égypte, Argentine, c'était tout sauf une purge. On peut m'expliquer que c'était un match tactique hier entre l'Espagne et le Portugal, mais c'est pas une purge. Bon, le Angleterre-Mexique, si vous me dites que c'est une purge, là, franchement, je m'inquiète pour vos capacités d'analyse de foot. Et après, le France-Paraguay, je pourrais l'entendre. Mais ça, c'est de la faute des catcheurs paraguayens. Ça, l'équipe de France, c'est pour rien. Donc, ça, c'est à la limite, c'est normal. Et puis, tout dernier point, on en a finalement peu parlé, mais bon, il reprend encore un petit but. Hein. Il reprend encore un petit but d'avance, Lionel. Donc, 8 buts, 8 buts en 31 matchs, en 5 matchs de Coupe du Monde. Et il en est à 21 buts en 31 matchs. Tout va bien. Vraiment, tout va bien. Lionel va bien, il continue. Froictor qui nous dit la CDM gériatrique, quel est le prochain vieillard à l'EHPAD après Ronaldo le pathétique et Saladin? Non. Manque pas de respect. Manque pas de respect. C'est pas. Après, EHPAD pour ces joueurs-là, quand même. Quand même, abuse pas. Je comprends ce que tu veux dire, le trait d'humour. Ça peut me faire rigoler, mais abuse pas non plus. Franchement, ils affichent des niveaux de joueurs, de performance quand même. Abuse pas quand même. Maintenant, oui, c'est la fin d'une, c'est la fin d'une, c'est un peu la fin d'une époque hein, pour tous ces joueurs-là. On l'a dit, les Kevin De Bruyne, les Mané, les Mahrez. Oui, il y a tout un tas de joueurs qui nous ont fait vibrer, qui arrivent sur la fin. C'est un peu la fin d'une époque. Mais tu vois, tu nous dis Fractor, cette CD, mais d'un très faible niveau, je suis pas d'accord. On aura le temps d'en parler. C'est quoi? Ça va faire partie des prochains débats qu'on va faire. Là, à partir de demain, c'est les quarts de finale. On va pouvoir se poser tranquillement un peu plus, rentrer un peu plus en profondeur sur les débats plutôt que sur des débriefs. Mais ça mérite d'être débattu. Pour moi, je te le dis juste là, en espèce de petit spoiler. Pour moi, non, c'est pas d'un très faible niveau. Et j'argumenterai ça, mais vraiment pour avoir vu tous les matchs. Hein. Je les ai vus tous, pour le coup. Très faible niveau, non, je suis pas d'accord. Je peux pas aller. Mais comme tu dis, Fractor, on fera le débat dans les prochains jours sur la chaîne. Et tu seras, bien évidemment, ton avis sera super intéressant et tu pourras nous donner des billes. Bon, les copains, on va s'arrêter là.
parce qu'il y a un Colombie-Suisse qui a démarré. Donc, ça serait bien quand même que je puisse me mettre devant pour faire un vrai débrief tout à l'heure vers les coups de minuit et demi, 1 heure. Donc, merci à tous d'avoir participé. Merci à Elwes El Padrinote. Merci à toi, Fractor, qui nous a envoyé des messages. Merci à Viking Lolo aussi, à Vincent Cardo. Merci à tous d'avoir participé. Donc, le live dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, même après publication. On répond aux meilleurs commentaires. Si vous avez découvert la chaîne, bah, allez-y, abonnez-vous. On a besoin de ça pour grandir et continuer d'avoir un peu plus de force et de visibilité. Et puis, si vous êtes abonné, bah, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête que ces copains ont ouvert toute l'année et encore plus pendant le mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.